Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais apporter aujourd'hui, en ce jour béni des rameaux, notre Seigneur entra à Jérusalem, à la louange de tout le peuple, qui brandissait des rameaux sur son passage, qui mettaient leurs vêtements, sur ce chemin par où passait notre Seigneur sur son ânon pour entrer à Jérusalem, et qui a fini par cette foule qui a fini par crucifier, par dire « crucifie-le », suivant cela la voix de ces autorités juives qui ont fait condamner le Christ par l'autorité romaine. Donc, l'autre jour, on nous demandait, c'était de dire l'Église, qui a fait crucifier le Christ? C'est une question à laquelle je m'efforcerai de répondre aussi dans cette vidéo. Bien sûr, tout pécheur participe à crucifier notre Seigneur, mais je donnerai quelques précisions. En attendant, je voudrais ajouter un élément que je n'ai pas abordé dans les deux derniers entretiens, en particulier celui sur la vigne, et celui sur cette vigne, justement, qui était dans les mains de ces autorités juives à l'époque, et que le Christ a dit faire passer à un autre peuple. Il y a ce peuple qui va le mettre à mort. Et donc, pour que cette vigne porte davantage de fruits, puis ensuite nous avons vu que justement, notre Seigneur a donné sa vie. Nul ne lui a pris sa vie, il a donné sa vie. Notre Seigneur a donné sa vie. Et donc, il a été mis à mort. Il a été le grain dont il parlait dans la parabole. Si le grain meurt, le grain ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Aussi, notre Seigneur a donné sa vie pour que nous portions, nous, qui étions morts par le péché originel, pour que nous portions, nous, beaucoup de fruits de vie, en étant unis à lui. Et ce grain mis en terre, mort, mis en terre, c'est-à-dire qui s'est incarné, et vécu parmi nous la condition des hommes, ce Dieu qui s'est incarné, ce Fils de Dieu, qui est nié dans le Coran. Dieu n'engendre pas, Allah n'engendre pas de fils, mais on ne sait pas qui est Allah. Mais en tout cas, Allah n'engendra peut-être pas de fils, mais Dieu, lui, le Père, oui, éternellement, il a engendré ce Fils unique, et il l'engendre, ce Fils unique éternel, le Verbe, son Verbe, le Verbe de Dieu, qui est sa connaissance du Père. Et le Père et le Fils s'aiment, ils sont un. Ils sont un par essence, dans cet amour qui les unit, cette volonté, cet amour qui est l'Esprit Saint, cet amour qui les unit et qui est cette troisième personne de cette Sainte Trinité, Dieu lui-même, même substance que le Père, que le Fils, même substance et unique substance divine, et cependant troisième personne, ce grand mystère de la très Sainte Trinité. Ainsi le Fils unique de Dieu, celui qui a toutes les complaisances du Père, est venu sur notre terre. Il a été baptisé, c'est-à-dire il a été comme englouti dans les eaux de la mort. Au baptême, nous sommes comme engloutis dans les eaux de la mort. Et nous ressuscitons par cet Esprit de Dieu. Le Fils a dit, démolissez ce temple,
Il parlait de lui-même. Ceux qui l'écoutaient croyaient qu'il parlait du temple de Jérusalem, à côté duquel il était. Démolissez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Donc c'est lui-même qui s'est aussi ressuscité. De ce que Dieu, le Père, fait, le Fils le fait pareillement. Et le Saint-Esprit n'est pas étranger à ce qui est de Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent. Les 3 personnes agissent, n'étant qu'un, la Sainte Trinité. L'Esprit Saint sanctificateur, c'est ainsi que le Fils, auprès du Père, nous envoie son Saint-Esprit sanctificateur. Et ainsi, nous portons ces fruits de vie à la gloire du Père. Nous qui sommes de cette vigne qui a été implantée dans cet autre peuple, Donc je voudrais dire, notre Seigneur parle aussi de cette graine qui est la plus petite des graines. Et c'est cela que j'ai abordé dans l'entretien précédent. Graine de la foi. Cette graine de la foi. Mais cette graine, ce grain qui meurt, c'est, je le disais, essentiellement, particulièrement, de façon privilégiée, c'est ainsi qu'il faut le comprendre, notre Seigneur Jésus-Christ. Car ce grain tombé en terre, c'est lui qui va produire la vigne. C'est la vigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vigne qui va germer à partir de cette mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons être, nous, cette vigne, les sarments de cette vigne, son corps. Ainsi, il ne s'agit pas que chacun sème son grain, non. Non, nous sommes de ce corps de notre Seigneur Jésus-Christ, de cette unique vigne de Dieu. Le Père et le vigneron, le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, et la vigne. Il est la porte par où nous entrons dans ce royaume des cieux. La porte. Il est la vigne. La vigne qui va porter beaucoup de fruits à la gloire du Père. Et donc, je voudrais parler de la foi. J'ai abordé ce point de vue de la foi, mais j'ai oublié, enfin, ce n'est pas un oubli, on ne peut pas tout aborder d'un seul coup. Quand on parle, nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes de pauvres créatures très limitées. Et quand nous parlons, nous abordons certains sujets, comme un rayon du soleil. Nous ne sommes pas ni le soleil, ni tous les rayons du soleil, non. Quand nous parlons, nous sommes comme, nous donnons comme un rayon, et encore, comme un rayon du soleil qui vient parler à nos cœurs, pour éclairer nos cœurs de ce rayon. Et ce rayon donne déjà une certaine lumière, donne déjà la lumière qui nous conduit, si nous le suivons, au soleil lui-même. Mais ce ne sont pas tous les rayons, donc je voulais aborder aujourd'hui cet autre point au sujet de la foi. Dire qu'il y a une correspondance entre Dieu, par qui nous recevons cette foi, car la foi est un don de Dieu. Cette foi est une correspondance entre notre Dieu et nous-mêmes. Et s'il n'y a pas cette correspondance dans le désir que nous en avons de Dieu, s'il n'y a pas cette correspondance, nous n'entrerons pas dans ce mystère de la foi. Nous n'entrerons pas dans ce mystère de la vérité. La vérité qui rend libre, la vérité qui nous conduit à la pleine lumière, comme ce rayon. Et nous le suivons, nous arrivons au soleil. Eh bien, nous devons être en correspondance avec toutes les grâces de Dieu. Celui qui rejette les moindres inspirations de Dieu est bien mal parti sur ce chemin de la prédestination du salut. Nous sommes tous destinés au salut. Et parce que Dieu nous a créés pour le salut.
Dieu nous a créés pour être sauvés, c'est-à-dire pour entrer dans sa connaissance, pour entrer dans sa vie éternelle, pour entrer dans son royaume, pour entrer dans sa gloire, pour être comme des échos de sa gloire, porter sa gloire au plus haut des cieux. Les enfants qui arrivent, qui restent à leur banc. Et par conséquent, nous devons être dans les moindres inspirations que nous recevons de cette grâce divine qui frappe à notre porte en correspondance. Si nous rejetons les grâces de Dieu, même les grâces naturelles, si nous rejetons la grâce des vérités même naturelles, si nous rejetons toutes les grâces que Dieu nous fait, nous ne pouvons pas être en correspondance avec lui, nous rejetterons aussi cette grâce sublime qui se nomme la foi. Il ne s'agit pas d'avoir des tas de connaissances, plus ou moins, orientées selon nos bons vouloirs. C'est une obéissance de la foi, c'est-à-dire cette correspondance à toute cette grâce que Dieu veut nous faire, toutes ces grâces que Dieu nous fait. Donc, nous devons être en correspondance, dans ce désir de correspondre à notre Dieu, un désir véritable qui fait que lorsqu'il nous inspire une pensée, nous allons y répondre volontiers. Tiens, comme une note de musique qui vient comme s'accorder à notre instrument, qui fait un joli son que nous apprécions. Nous sommes heureux de le recevoir, de le découvrir, de le recevoir. Oh, quelle chose belle! Et ainsi, note après note, nous avons cette composition divine qui nous conduit à cette musique divine de la foi, de la connaissance et de la vie en Dieu. Et si par contre nous rejetons les grâces de Dieu, les plus petites, quelles qu'elles soient, qui sont fidèles dans les petites choses, seront fidèles dans les grandes choses. Les grandes choses, ce sont vraiment les choses divines elles-mêmes. Toute la création est de Dieu, mais il ne s'agit pas d'avoir des tas de connaissances scientifiques, d'être bardé de diplômes et de rejeter d'une certaine manière, d'être là comme un rouleau compresseur et de rejeter sous ce rouleau compresseur toutes les grâces que Dieu nous enverrait, toutes les inspirations. Non. Il s'agit justement d'avoir cette oreille qui écoute, cette oreille du disciple qui reçoit les grâces et qui sait y répondre. Et ainsi, nous sommes bien orientés pour entrer dans cette vie de la foi. Car notre Dieu nous donnera ce don précieux, alors, de la foi, et nous ne la rejetterons pas, comme nous rejetons tout le reste. Non, nous ne la rejetterons pas parce que justement, nous sommes véritablement à son écoute et que nous allons recevoir ce don parfait, ce don de la foi, pour lequel nous allons entrer dans cette connaissance de notre Dieu qui se révèle. Et lorsque notre Dieu va nous parler de lui-même, de la connaissance de lui-même, pour nous montrer pas à pas jusqu'à son plein visage, sa pleine lumière, nous n'allons pas être rebutés. Nous allons reconnaître ces paroles. La brebis qui entend la voix du bon pasteur reconnaît sa voix. Il reconnaît le bon pasteur. Mais il ne connaîtra pas la voix des étrangers, est-il dit. La voix des étrangers qui n'est pas du tout habitué à la voix du bon pasteur. Quand l'étranger entend la voix du bon pasteur, il s'en va, il va se cacher, parce que c'est un loup, ce n'est pas une brebis. Le loup, sauf à attaquer le bon berger par le dos, incognito, le loup, il va se cacher quand il voit le bon berger avec un bâton pour défendre les brebis des loups. Donc, les brebis entendent la voix du bon pasteur et elles le suivent, jusque dans les verts pâturages. Notre Seigneur est ce grain qui est mort.
Non pas de cette écoute au monde, non pas de ces séductions du monde, non, qui est mort au monde, qui a été crucifié, mis en croix par le monde, par la sagesse du monde, mais pas la foi. Nous n'avons pas à avoir la foi du monde. À entendre justement que notre Seigneur n'a pas cette voix du monde, et avoir cette foi en lui qui est le Dieu tout-puissant et le Dieu créateur, véritablement. Non pas dans les séductions, non, dans la vérité, en esprit et en vérité. Et ainsi nous reconnaissons la voix de notre Dieu. Et nous voyons notre Dieu mis en croix par le monde. Et nous avons entendu sa parole qui nous a dit, le 3e jour, il ressuscitera. Par la toute-puissance divine qui est plus forte que le monde, car l'amour est plus fort que le monde. La foi est vainqueur du monde. Il est le vainqueur du monde, de l'esprit du monde, c'est notre foi. Donc, nous qui sommes simples comme des enfants, qui recevons comme cela ces inspirations de notre Dieu sans les rejeter, lorsque notre Dieu va nous parler, lorsque notre Dieu va être crucifié, qu'il remettra son âme entre les mains du Père, nous serons à son écoute, nous serons dans son attente. Nous verrons qu'il est ce grain qui meurt pour porter beaucoup de fruits, et toute notre espérance va être en lui. Nous avons vu qu'il a donné sa vie sur cette croix d'infamie pour l'amour de nous, pour l'amour du Père, en témoignage de l'amour du Père, pour demeurer dans l'union de l'amour au Père, dans l'amour au Père, dans l'union au Père par amour, dans le Saint-Esprit, qu'il a guidé au désert, qu'il a fait vaincre Satan au désert, qui le fait demeurer de volonté, d'une même volonté avec le Père. Tout ce que le Père veut, je le fais. Tout ce que fait le Père, je le fais également. Tout ce que fait le Père, je le fais également, car le Fils est Dieu. Et s'il nous dit que nous ferons des œuvres plus grandes encore que lui-même n'a fait, c'est parce qu'il nous unit à lui. Lui, nous dit-il, il s'en va, puisqu'il est le grain qui meurt. Et la toute-puissance de Dieu va ressusciter pour nous porter la vie véritable. Nous qui l'avons suivi, qui l'avons attendu, qui avons cru en lui. Sur cette croix, c'est cet amour de Dieu qu'il a manifesté. Il a glorifié Dieu dans cette filiation. Il a glorifié Dieu dans sa bonté, dans sa beauté, dans son immensité, dans son éternité, sur cette croix d'infamie. Il s'est donné par amour pour le Père, connaissant le Père et l'aimant. C'est un amour qui est plus fort que la mort. Et il nous invite à entrer dans cet amour du Père. Et il nous fait participer à cet amour du Père, nous qui avons mis notre foi en lui. Donc ce que je voulais dire, c'est que il ne s'agit pas, pour entrer dans cette foi au Christ, d'être des savants du monde, d'avoir la connaissance des sciences du monde. Il est dit que la foi et la raison, la foi et la science ne sont pas opposées, sauf que la connaissance de Dieu est sans faille. Il connaît toutes choses, et lorsque nous recevons un enseignement de lui, nous pouvons en être sûrs et certains, c'est là notre foi, sans hésitation et sans aucun doute. Nous avons cette connaissance que nous donne le Père dans son Fils. La connaissance du Père que nous avons lorsque nous connaissons le Fils. Le Fils qui est l'unique médiateur vers le Père. Cela ne veut pas dire pour notre salut. C'est-à-dire que c'est lui qui nous donne ce salut.
par ce sacrifice qu'il fait de lui-même sur la croix, qui nous rachète par son sang. C'est le seul médiateur en ce sens, mais il a voulu que les apôtres soient d'autres médiateurs, qui par le mérite de la passion de Christ, qui est le seul médiateur pour le salut, il a voulu que cependant les apôtres soient des médiateurs, du salut aussi, mais du salut que nous donne le Christ, du seul salut qui est dans le Christ. Mais il a voulu que les apôtres soient d'autres médiateurs en annonçant l'évangile par lequel nous sommes sauvés si nous croyons dans le Christ, dans la parole divine. Si nous ne rejetons pas ces grâces, si lorsque nous entendons cette voix des apôtres qui, comme un écho, retentit à travers tout l'enseignement de l'Église, par les évêques qui sont les successeurs des apôtres, nous reconnaissons la voix du bon pasteur. Et nous entrons dans cette musique divine, dans cette foi divine, dans cette foi qui nous fait entendre la parole, la reconnaître, l'aimer, la garder, en vivre. Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité. Satis Conitum, Léon XIII. L'Église possède une stabilité inébranlable. C'est ce que dit le Concile Vatican. Les conciles sont les lieux où se réunissent les successeurs des apôtres. Non pas pour enseigner le mensonge, notre Seigneur n'a pas fait une Église pour enseigner le mensonge. Au contraire, pour pérenniser sa parole de vérité. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Nous qui sommes dans l'Église, nous sommes dans la bergerie, nourris par le bon pasteur et par ses ouvriers, les ouvriers de cette vigne qu'il a implantée dans ce nouveau peuple. Il y a ces nouveaux vignerons qu'il a institués lui-même, le pape, les évêques. Avant eux, les apôtres, dont ils sont les successeurs. Afin qu'ils puissent travailler à cette vigne comme de bons vignerons, cette vigne que nous sommes nous-mêmes. Nous, ces sarments. Qui nous mettons sur les pas des tristes, parce qu'il va entrer pour la cité véritablement céleste, à laquelle il nous conduit, non pas cette Jérusalem, cette cité d'ici-bas, qui a condamné le Christ, mais cette cité céleste. Cette cité céleste. De cet unique berger, de cet unique pasteur, de celui qui attire sur la croix toute notre foi. Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et ainsi, notre Dieu veut le salut de tous les hommes. Mais, il s'agit de savoir qu'il nous a fait hommes, c'est-à-dire non pas des robots, non pas des esclaves. Nous tombons en esclavage, ce sera notre volonté propre qu'il l'aura voulu. Non, il nous donne de pouvoir répondre librement à sa parole. Nous sommes à son écoute. Si nous recevons ces grâces et si nous ne les rejetons pas, car ces grâces sont notre chemin de liberté dans la vérité, qui nous conduit à la liberté. La vérité nous rend libres, non pas esclaves. Il n'est pas question que notre Dieu nous contraigne, nous force. Il veut que tous les hommes, il nous a créés pour que nous soyons sauvés. Mais nous sommes hommes et l'amour ne consiste pas en une pièce qu'on mettrait dans des automates pour leur faire répondre. Non. Cet amour réclame notre adhésion, c'est notre adhésion à notre Dieu, mais nous pouvons adhérer ou ne pas adhérer, suivre ou ne pas suivre, recevoir les grâces divines ou les rejeter. C'est ainsi que saint Paul
Saint Paul nous disait l'autre jour, j'entendais l'autre jour à l'église, mais qui crucifie le Christ? Et ce prêtre disait, il semblait dire, ce sont comme en premier les chrétiens, les baptisés, qui ont la pleine connaissance, qui ont la connaissance. Souvent, malheureusement, ils n'ont pas la pleine connaissance, parce que quelquefois, les enseignements sont un petit peu faibles. Nous les reconnaissons, mais ils sont quelquefois pas tout à fait suffisants pour que nous ayons cette connaissance. Un bon nombre de personnes, par exemple, qui viennent à l'église n'ont pas foi en la résurrection, ils ne le proclament pas. Mais dans des sondages, nous voyons qu'un bon nombre de gens qui viennent à l'église disent ne pas avoir foi en la résurrection. C'est ne même plus être chrétien, ne pas avoir cette foi catholique, c'est laisser le b.a.-ba de la foi. Celui qui ne croit pas en la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, est-il dit. Si notre foi est vaine, il faut savoir que nous ne serons pas sauvés. Nous ne pouvons pas être sauvés si notre foi est vaine. Croire en Jésus-Christ et en celui qui l'a envoyé pour notre salut est nécessaire pour obtenir le salut, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est ce que dit le catéchisme. Je crois, nous croyons, numéro 161, le catéchisme de Jean-Paul II, numéro 161, 1992, le catéchisme. Donc, croire en Jésus-Christ, en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Il est impossible de plaire à Dieu et d'arriver à partager la condition de ses fils. Personne, jamais, ne se trouve justifié sans elle, et personne, à moins qu'il n'ait persévéré en elle jusqu'à la fin, n'obtiendra la vie éternelle. Il nous faut même entretenir cette foi. Je voulais, donc pour entretenir cette foi, je vais quand même lire un petit peu ce qui est dit dans ce catéchisme. La persévérance dans la foi. La foi est un don gratuit que Dieu fait à l'homme. Nous pouvons perdre ce don inestimable. Saint Paul en avertit Timothée, combat le bon combat, possédant foi et bonne conscience. Pour s'en être affranchis, certains ont fait naufrage dans la foi. 1 Timothée 1, 18-19. Pour vivre, croître et persévérer jusqu'à la fin dans la foi, nous devons la nourrir par la parole de Dieu. Nous devons implorer le Seigneur et l'augmenter. Quand on dit la parole de Dieu, il ne s'agit pas de n'importe quelle religion. Il ne s'agit pas de religion qui condamne le Christ, qui condamne la résurrection du Christ, qui disent que sa mort n'a jamais existé, qu'il n'est pas le Fils de Dieu, qu'il ne s'appelle même pas Jésus, Sauveur, qui prône la violence, qui prône le crime, qui prône d'égorger les gens. Non, ce n'est pas ça. Notre Dieu est un Dieu d'amour, qui nous conduit comme le bon pasteur, va chercher sa brebis perdue. Alors ceux qui ne veulent pas l'écouter, ils secouent les sandales de ses pieds, et se contentent de dire, gardez même la poussière qui est sous mes pieds. On n'impose rien, rien n'est imposé. Il s'agit d'appeler les brebis perdues de la maison d'Israël. Et ces brebis, elles reconnaissent la voix parce qu'elles reçoivent les grâces divines, quelles qu'elles soient. C'est ainsi que nous reconnaissons les enfants de Dieu. De ceux qui ne le sont pas, ils sont conduits sur ce chemin de cette foi. Petit à petit, ils arrivent à cette grande lumière du jour, dans ces vallées verdoyantes. Ils les conduisent, le bon pasteur, parce qu'elles entendent la voix du bon pasteur, elles le reconnaissent et elles le suivent. Et elles le suivent sur ce chemin quelquefois épineux, car notre Seigneur nous dit bien, celui qui ne me suit pas et ne porte pas sa croix tous les jours n'est pas digne de moi. Donc, nous devons nourrir cette foi par la parole de Dieu. Nous devons implorer, mais donc la vraie, la parole de Dieu, pas la parole de c'est qui qu'on ne reconnaît pas. Donc, elle doit agir par la charité. Nous devons implorer le Seigneur de l'augmenter, la foi. Et elle doit aussi agir par la charité. Galates 5,
verset 6. Être porté par l'espérance et enraciné dans la foi de l'Église. Voilà ce qu'il faut pour la persévérance dans la foi. On peut parler d'une certaine ignorance invincible, mais l'ignorance invincible, c'est tous ceux qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile. Et à tout cela, notre Seigneur envoie ses apôtres, ses évêques, ses prêtres, tous ces envoyés, afin qu'ils entendent la parole de l'Évangile, et qu'ils y croient, qu'ils entrent dans cette connaissance du Christ, dans cette connaissance du Père. Le Christ est la lumière du monde, la lumière de la lumière. Il est lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. On dit né, c'est engendré, non pas créé. De même nature que le Père, de même substance que le Père, consubstantiel au Père. Il est la lumière. Nous avons la connaissance du Père dans le Fils. Nous suivons le Fils, nous l'écoutons, nous écoutons sa parole. Et à tous ceux qui sont dans cette ignorance invincible qui est sans faute de leur part, bien sûr, ils sont en attente du salut. Ils peuvent espérer le salut, puisqu'ils sont dans les ténèbres de cette ignorance, comme il est dit dans un écrit d'un pape. Elle leur crie que tout l'espoir de l'homme, tout son salut est dans la foi chrétienne, dans cette foi qui enseigne la vérité, dissipe par sa lumière les ténèbres de l'ignorance humaine, opère par la charité en même temps dans l'Église catholique, car elle conserve le vrai culte. Elle est le sanctuaire inébranlable de la foi même et le temple de Dieu, hors duquel, sauf l'excuse d'une ignorance invincible dont je vous parlais, de tous ceux à qui le Seigneur envoie les ouvriers à la moisson pour annoncer l'Évangile à tous ceux qui l'ignorent, afin qu'ils entrent dans cette vie de la foi, eux qui sont ouverts à cette grâce, à ces grâces de Dieu, qui sont répandues à tout instant et partout, pour ceux qui sont à l'écoute, qui ont une oreille de disciples, qui sont en attente de sortir des ténèbres de l'ignorance, pour entrer dans la connaissance du Père, dans la connaissance du Fils. La connaissance du Fils qui est la lumière du monde, auquel tout homme est appelé, tout homme venant en ce monde. Le Fils est la lumière du monde pour tout homme venant en ce monde. Et la volonté du Père, c'est que tout homme soit sauvé, que tout homme ait une oreille qui écoute. Et tout homme n'a pas une oreille qui écoute. Il y en a qui sont rebelles. Ainsi, cette Église, l'ignorance humaine opère par la charité, en même temps dans l'Église catholique, car elle conserve le vrai culte. Elle est le sanctuaire inébranlable de la foi même. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et le temple de Dieu, elle est le temple de Dieu, hors duquel, sauf l'excuse d'une ignorance invincible, il n'y a point de salut à attendre. Notre Seigneur Jésus-Christ a fondé son Église, cette vigne sainte. Lui, le grain qui meurt, qui a fait germer cette vigne, qui l'a fait croître. Et nous sommes son corps, ses rameaux, ses surgeons, pour porter des fruits. La vigne, je la donnerai à notre peuple qui portera des fruits, qui lui fera porter des fruits. Portons ces fruits de charité. Cela, nous entretenons, est-il dit, nous entretenons, nous devons implorer le Seigneur de l'augmenter la foi. Elle doit aussi agir par la charité. C'est là les fruits. Être porté par l'espérance et enraciné dans la foi de l'Église. Je terminerai juste en disant ce qui est dit, hors de l'Église, point de salut. C'est toujours dans le catéchisme 846. Comment faut-il entendre cette affirmation, souvent répétée par les pères de l'Église, formulée de façon positive? Elle signifie que tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut. Alors à nos amis protestants, ils sont souvent nos ennemis, parce qu'ils dénigrent la vigne de notre Seigneur et la ramagent. Qu'est-il dit? Que notre Seigneur est le Christ est médiateur
et voie du salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie du salut. Mais quand il envoie les ouvriers à la vigne, et c'est lui qui les envoie, ils sont aussi dans une médiation. Mais qu'est-il dit ici? Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie du salut. C'est-à-dire que ces médiateurs nous ramènent au Christ. Ceux qui sont les ouvriers à la moisson, ceux qui sont les apôtres sont envoyés pour annoncer notre Seigneur Jésus-Christ, être les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le seul médiateur du salut. Et quand on parle de médiateur, notre Seigneur, dans le sens de médiation, de diverses médiations, la Sainte Vierge Marie est aussi médiatrice. Les apôtres sont médiateurs. Nous sommes tous médiateurs, en tant que nous sommes les ouvriers, en tant que nous portons des fruits pour être la lumière dans le monde, le sel, non pas affadi. Ainsi, nous exhorter les uns les autres, nous soutenir les uns les autres dans cette vie de foi. Notre Seigneur étant, comme il est dit ici, seul en effet le Christ est médiateur et voie du salut. Or, il nous devient présent en son corps qui est l'Église, et qui est donc aussi médiatrice, mais seul le Christ, médiateur pour le salut. En nous enseignant, parce que c'est lui qui nous sauve, uniquement lui, il est la lumière née de la lumière. Nous entrons dans la connaissance du Père et la vie éternelle. Mais cette lumière au grand jour, non pas une lumière cachée sous une lampe dans des boisseaux comme certaines loges. Non, c'est cette lumière qui a rejailli, resplendi sur la croix pour attirer l'humanité entière à lui, en montrant ce cri de l'amour. J'ai soif. La soif de notre humanité. Il veut nous attirer à lui. Il nous appelle. Ben, aurons-nous cette oreille de disciple pour entendre la voix de la grâce? Ou serons-nous ce rouleau compresseur de toutes les sortes de sciences qui n'en sont pas? Pour revenir à ce qui est du domaine de la science, je voudrais dire, normalement il y a accord entre foi et science, mais la foi divine est entière et pleine. Elle est pérenne. Elle est de l'origine à la fin. L'Église annonce la vérité. Même si nous entrons toujours, même si nous la développons toujours, l'Église annonce la vérité. Nous avons cette connaissance de la vérité. Alors que la science est balbutiante. La science va sur ce chemin de vérité, mais quelquefois elle va s'opposer par rapport à des connaissances qu'elle avait avant. Quelquefois elle peut arriver à se contredire elle-même par de nouvelles découvertes. Ainsi, par exemple, au sujet du linceul de Turin, le carbone 14, avec des expérimentations, peut-être ont-elles fait honnêtement, on fait apparaître qu'il était à peu près 2300, mais d'autres au rayon X ne font apparaître que d'autres plus récentes au rayon X, qui sont peut-être plus modernes, ne font apparaître que ce linceul date du 1er siècle, de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que toutes les autres expériences scientifiques qui ont été faites sur ce linceul nous montrent que tout donne à croire qu'il s'agit du crucifié qui est mort pour nous sur cette croix et ressuscité le 3e jour. Pour notre vie, pour notre joie, pour notre paix, pour notre réconciliation. Celui qui nous appelle à la vie. Donc, il nous devient présent en son corps qui est l'Église et nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême. C'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ, comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvés. Il est dit un peu plus loin, 847, cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans qu'il y aille de leur faute, ignorent le Christ et son Église. Donc, il faut avoir les oreilles de disciples. C'est cette oreille de disciples. Elle écoute
sur ce chemin comme saint Paul. Saint Paul, qui a persécuté le Christ? Qui a crucifié le Christ? Eh bien, nous voyons que ce n'était pas en premier les chrétiens, puisque lorsque saint Paul persécutait les chrétiens, le Christ lui apparut. Il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire qu'en persécutant le corps de Christ, cette vigne, les membres de cette vigne sainte de l'Église, ceux qui avaient été baptisés, qui étaient renés, qui étaient comme greffés au Christ, qui étaient ses membres, d'autres Christ. En persécutant l'Église, c'était le Christ qu'on persécutait. En persécutant les chrétiens, c'était le Christ qu'on persécutait. C'est ce qu'il dit à saint Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Alors que saint Paul était là et persécutait les chrétiens. Il avait été envoyé par les autorités qui avaient fait crucifier le Christ. Était-il dans une ignorance invincible? Il avait pourtant entendu parler de l'Église, et il a fallu, pour le réveiller de son illusion, de sa foi pharisienne, de sa foi intransigeante pharisienne, lui qui avait posé son vêtement au moment de la lapidation d'Étienne, il a fallu que le Christ lui apparaisse sur ce chemin de Damas, pour que ces écailles de ses yeux tombent, et qu'il voit enfin cette lumière du vrai jour, du Christ. Qu'il entre dans ce cheminement véritable de la foi, non pas comme persécuteur, comme beaucoup de gens, notre Seigneur nous le dit. Et ils vous tueront en croyant servir Dieu, c'est ce que faisait saint Paul. Il persécutait les chrétiens, et il s'est tenu pour cela comme le moindre des apôtres, le plus petit, le moindre, l'avorton. Et il est venu d'ailleurs, lorsqu'il est entré sur ce chemin de foi, au bout d'un moment, il a voulu se mettre, il a voulu rencontrer saint Pierre et les autres apôtres, pour être sûr de ne pas s'égarer. Ainsi, il agit de concert avec celui qui avait été établi par notre Seigneur comme le chef, le pasteur de l'Église. Sois le berger de mon troupeau, dit-il à saint Pierre. C'est lui qui a ensuite le berger du troupeau qui lie et qui délie, qui a les clés du royaume. Saint Pierre, donc qui lie, qui délie, qui établit les évêques, qui établit les successions apostoliques. Il fait qu'on remplace Judas par Matthias. Saint Pierre. Voilà, donc je voudrais dire simplement ce point qui me semblait manquer, parce que j'ai l'ignorance invincible. Les dons de la grâce se communiquent au baptême dans les sacrements. Donc entrons sur ce chemin de notre doux pasteur, notre doux maître qui donne sa vie pour nous, qui entre dans cette voie difficile de la croix, qui témoigne de son amour pour nous, de son amour pour le Père, qui est cette voie de la gloire où il glorifie son Père. C'est ce qu'il nous dit. Ce grain jeté en terre va mourir et porter beaucoup de fruits. Nous ayons ce grain de la foi, semé dans le Christ. Ayons ce grain de la foi qui, comme nous dit notre Seigneur, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de péché, va-t'en d'ici, jette-toi dans la mer. Mais elle sera dégagée. Il ne dit pas à cette montagne de péché, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer, et elle irait. Moi je dis cette montagne de péché, parce que j'imagine que derrière cette montagne, il y a ce soleil de Dieu. Faisons jeter cette montagne de péché, c'est notre Seigneur qui nous en libère. Il nous libère de tous nos jougs, de tous nos péchés, qui nous rachète pour nous amener à faire des cœurs purs afin de contempler Dieu dans sa gloire, dans ce soleil de gloire qui était caché derrière cette montagne de péché qui envahit la terre. Notre Seigneur est le vainqueur du monde. Soyons à sa suite, le vainqueur du monde. Cette foi véritable, demandons cette grâce. Celle qui est la mère de l'Église, la très sainte Vierge Marie,
qui par son oui, cet ange céleste nous a donné son Fils, le Verbe éternel qui s'est incarné, qui est devenu homme par elle, afin que nous puissions contempler ici-bas ce visage de Dieu qui nous conduit au Père. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.